Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va parler ensemble des cartes de l'extension Donjons et Dragons pour le Commander. Dans cette deuxième vidéo, on va aborder ensemble les cartes rares et mythiques de l'extension qui m'ont le plus marqué. Je rappelle encore une fois que ce top est subjectif et qu'il représente ce que je considère de plus fun pour le Commander multijoueur. Pour le blanc, je choisis Flumph. Déjà, il a un nom rigolo, et rien que ça mérite d'en parler. On a là une carte un peu politique, puisqu'on choisira de favoriser un joueur plus qu'un autre. Un bon plan pour se faire un allié tôt dans la partie. Ne pas oublier d'ailleurs de lui rappeler combien notre aide a été précieuse dans les derniers tours. Ces remords nous permettront ainsi de rester devant et de pouvoir gagner la partie démocratiquement. En plus sérieux, j'aime beaucoup la classe paladin. Les paliers 2 et 3 dépendront surtout du type de jeu que vous jouez. Si vous êtes plus aggro, ça vous intéressera beaucoup plus que si vous êtes un peu plus contrôle, mais la protection de son niveau 1 sera déjà bien suffisante contre nos adversaires. On récupère ainsi une carte supplémentaire contre les jeux contrôle, qui sont parfois un petit peu trop regardants sur les actions que l'on fait. Pour le bleu, j'ai beaucoup aimé la Métamorphose Suprême. Encore une carte politique, dis donc. Éphémère, un peu chère, elle nous permettra de transformer les puissantes cartes adverses en ridicules cachets d'ésotérisme, voire même en terrain artefact si certains joueurs à la table en ont, ce qui serait encore plus ridicule, avouons-le. On peut à l'inverse transformer une de nos créatures en une autre beaucoup plus intéressante, ce qui valorisera considérablement notre puissance politique à la table. Plus de sérieux mais pas trop, j'ai retenu également le Fourir de Tesha. Plutôt une carte pour des tables en high power level ou en CEDH, car c'est là que se trouvent les decks avec le moins de cartes à gros coups de mana. La moyenne des cartes meulées devrait se situer entre 10 et 15 cartes je pense, ce qui est relativement correct, vous ne trouvez pas ? Pour le noir, on retiendra bien sûr Acererak, qui nous permet de faire combo infini avec Aluren et les donjons pour drainer à l'infini nos adversaires. J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver un combo de ce type en Commander, mais au moins on peut dire que Donjons et Dragons laissera une trace dans l'un des formats de Magic. J'ai retenu que ça pour le noir, car la couleur rigole pas trop, donc on passe rapidement à quelque chose de plus léger. Le mignon des puissants conviendra très bien à Lure Dragon et aux autres généraux dragons. Ça peut faire des trucs un peu rigolos, voire même pas du tout rigolo, suivant le dragon que vous posez sur le champ de bataille pour nos adversaires. Je retiens également Xorn, l'élémental 3-2 pour 3 qui donne un trésor supplémentaire. C'est pas souvent que le rouge a ce genre de capacité, Wizard les donne en ce moment plutôt au blanc. On regrette sa défense de 2 qui le rend très sensible et bloquera très mal pendant les phases d'attaque. Néanmoins, coupée avec les bonnes cartes, elle a moyen de nous fournir tellement de value que l'on n'aura plus besoin de jouer des terrains tellement on croulera sous les trésors. Pour le vert, je prends le druide du cercle des rêves. Un berceau de Gaïa sur pattes, c'est quand même super appréciable pour le porte-monnaie. C'est beaucoup plus faible, car très sensible aux anti-bêtes et aussi qu'elle a le mal d'invocation, mais elle a le bon goût d'être un elfe, ce qui l'avantagera dans les jeux tribaux oreilles pointues qu'on aime tant. En truc un peu débile, Wizard nous propose le Tarrasque, l'énorme dinosaure qui a le bon goût d'être inciblable si vous l'avez joué depuis votre main. À peu près, hein. Vous allez pas me dire qu'on a tous 10 mana en réserve à consacrer à ce bestiau, hein. Il a aussi l'avantage de se battre quand il attaque, ce qui peut nous permettre de passer facilement les défenses adverses, voire même de gérer plusieurs créatures si l'opposant se sent obligé de bloquer. On passe maintenant au multicolore avec de bien jolies choses comme la classe guerrier pour les nouveaux joueurs de rouge-blanc équipement. La carte est assez fabuleuse car elle tutorise, réduit le coût d'équipement et modifie les phases de bloc pour le plus grand des plaisirs de nos adversaires. La classe ensorceleur permettra elle de partir en dégâts infinis si vous avez activé son 3ème palier et que vous avez instauré une boucle de sorts récurrents. Pour ceux qui regardent les matchs de Star City Game, vous pourrez y voir une combo en standard avec la classe, justement, Jadzi et le Kraken neigeux, qui en plus de créer une quantité de mana phénoménale, permet de tuer l'adversaire avec l'enchantement. En artefact aussi, on a de jolies choses comme l'œil de Vecna. C'est super cool de piocher à Magic, on le sait tous, et c'est encore mieux si on peut le faire en jouant des couleurs qui normalement ne le permettraient pas. Le coût d'activation est un peu cher, je l'avoue, mais elle peut nous permettre de nous faire piocher 5-6 cartes avant que nos points de vie entre dans la jauge critique justement et que l'on mette l'artefact de côté. Voilà, mon top des rares et mythiques est maintenant terminé. J'en ai proposé pas mal car je trouve que Wizard a réussi à nous proposer à la fois des cartes fun et à la fois des cartes fortes pour le Commander. Même si encore une fois l'extension n'est pas très emballante, il y a finalement quelques pépites que je suis content d'avoir relevées. J'espère en tout cas que ce top vous a plu et vous a permis de découvrir certaines cartes de l'extension. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en description de la vidéo ou de venir sur notre Discord pour en discuter. Si le contenu vous plaît et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter et nous suivre également sur Twitch et YouTube, ainsi que de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si mon top vous a convaincu. Je vous retrouverai dans quelques jours pour la suite de notre top avec les généraux potentiels de l'extension pour le Commander.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.